Je suis content d'être avec vous ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. Mais honnêtement, j'ai peur un peu parce que je sais que je vais parler de choses qui pourraient blesser quelqu'un. Mais je veux déjà vous dire que je vous aime. Si j'apporte des critiques, le but, ce n'est pas de critiquer. Le but, c'est qu'ensemble, en tant que frères et sœurs, nous puissions bien adorer Dieu pour aller au ciel. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses dans le monde. Donc, si nous prenons notre temps pour venir ici, c'est pour rechercher Dieu dans le but d'être sauvé. Et je vais encore revenir là-dessus. Mais avant de continuer, je veux prendre le temps de remercier le Seigneur qui a fait choisir moi pour porter son message ce matin. Je veux aussi remercier Pasteur Norius qui m'a demandé de vous parler aujourd'hui. Avant de continuer, notre Père, notre Dieu, c'est le moment que toi-même tu nous parles. Utilise-moi comme un saint instrument, que je sois sous l'influence de ton Saint-Esprit pendant la prédication de ce message pour parler à ton Église avec amour. Sois avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Alors, le titre du message, c'est l'adoration, une question de condamnation éternelle ou de salut éternel. Comme vous le savez, nous sommes dans une guerre cosmique. Et l'enjeu de cette guerre, c'est la question de l'adoration. Tandis que Dieu, notre Créateur, qui nous a dotés du libre arbitre, demande une adoration basée sur l'obéissance, mais Satan, lui, il accepte n'importe quoi. Surtout, il cherche à détourner l'adoration qui revient à Dieu pour se l'accaparer. Dieu demande une adoration basée sur l'obéissance. Voilà pourquoi il a accepté l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Pourtant, comme Abel, Caïn a offert une offrande. Et si on regarde bien sur le plan esthétique, on pourrait même dire que l'offrande de Caïn était plus belle, parce que Caïn a offert des fruits. Vous allez comprendre avec moi que des fruits sont plus beaux qu'un animal tué. Pourtant, qu'est-ce que Dieu avait demandé? Il avait demandé qu'un animal soit sacrifié. Abel s'est conformé et son adoration a plu à Dieu. Caïn a désobéi. Et parce qu'il a désobéi, la belle adoration qu'il a offerte n'a pas plu à Dieu. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'en tant que chrétiens, nous oublions, je dirais trop souvent, que nous sommes dans une guerre et que Satan et Dieu ne combattent pas avec les mêmes armes. Ils n'établissent pas les mêmes stratégies. Dieu demande une adoration basée sur l'obéissance, mais Satan, lui, peu importe que vous l'adoriez en ayant conscience de le faire ou pas, ça lui convient. Parce que le but, c'est que le plus grand nombre soit condamné avec lui. Dieu, l'adoration qu'il demande, doit répondre à ces principes. Mais Satan, lui, tout lui convient. Les réflexions que je partage avec vous sur les frères, je le répète, l'objectif, ce n'est pas de critiquer. Mais l'objectif, c'est que, en tant que peuple adventiste du 7e jour, nous prenons conscience que nous sommes dans un conflit cosmique. Un conflit qui a éclaté il y a longtemps dans le ciel et qui se poursuit aujourd'hui et qui s'achèvera au retour de Jésus. Ce conflit prend différentes formes parce que les temps évoluent
et Satan s'adapte. L'objectif, c'est de vous conscientiser que depuis 1844, comme nous le savons bien en tant que peuple adventiste du 7e jour, nous sommes dans le temps de l'instruction du jugement. Donc le jugement a commencé. Et en tant que peuple adventiste du 7e jour, sachant cela, nous devons être de vrais adorateurs du Dieu vivant. Car s'il y a des vrais adorateurs, il y a aussi des faux adorateurs. Dans Apocalypse 14, verset 7, il est dit, nous sommes invités à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure du jugement est venue. Quand nous disons qu'il est l'heure de partir, qu'est-ce qu'on doit faire? On part. Donc quand l'ange dit l'heure du jugement est venue, ça veut dire quoi? Nous sommes dans le temps du jugement. Et comme nous savons que le jugement doit commencer par la maison de Dieu, donc les actions des chrétiens en ce moment sont en train d'être analysées. Et à la fin de chaque analyse, des noms sont gardés dans le livre de vie, d'autres sont retirés dans le livre de vie. Et moi, la question que je me pose, c'est une question cruciale pour moi. Si dans un mois, je devais mourir et que Dieu devait se rendre à l'analyse des actions que moi-même j'ai posées, quelle serait sa décision? Perdu pour l'éternité ou sauvé pour l'éternité? Car comme je viens de le dire, Malachie 3, verset 16 nous informe que Dieu a un livre de souvenirs où toutes nos bonnes actions sont enregistrées. Mais il y a aussi, malheureusement, un registre de péché. Comme Ecclésiaste 12, verset 16 nous le dit, où toutes nos mauvaises actions sont consignées. Mais grâce à Dieu, nous avons des conseils. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, de tout faire pour la gloire de Dieu. Quoi que vous mangez, quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faire tout pour la gloire de Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, je veux vous dire que s'il y a un moment où vous devez tout faire pour la gloire de Dieu, c'est durant le sabbat. Mon message est long, je ne vais pas prendre le temps de vous demander de lire avec moi, mais je vais lire pour vous. Nous allons lire dans Ésaïe 51, 58, verset 13 à 14. C'est un verset que vous connaissez, vous pouvez le réciter avec moi. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté dans ce jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en le suivant point des fois, en ne te livrant à ta conscience et à des discours, alors tu mettras ton plaisir en éternel. Donc, durant les 24 heures du sabbat, nous ne devrions rien faire pour nous plaire nous-mêmes. Et nous devrions tout faire pour plaire à Dieu et à Dieu seul. C'est la bonne nouvelle, frères et sœurs, vous le savez. Si en tant que chrétiens, nous faisons des choses qui plaisent à Dieu, automatiquement, ces choses vont nous plaire aussi. Par contre, l'inverse n'est pas toujours vrai. Nous pouvons faire plein de choses durant le sabbat qui nous plaisent, mais qui ne font pas plaisir à Dieu. Frères et sœurs, Dieu lui-même nous demande de l'adorer. Et parce que c'est lui qui nous demande de l'adorer, il nous enseigne comment le faire. Car il sait qu'il existe de vrais adorateurs et de faux adorateurs. Dans le texte de base, nous lisons Jean 4, verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche.
Donc l'heure vient. Donc en ce moment, il y a des vrais adorateurs, mais aussi il y a des faux adorateurs. Et nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons être de vrais adorateurs. Le Seigneur ne nous laisse pas choisir nous-mêmes comment adorer, mais il nous enseigne comment le faire. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 15, alors c'est l'apôtre Paul qui parle, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Et dans Romains 12, verset 1, il nous informe que nous devons rendre un culte agréable à Dieu. Il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. C'est là que ça va commencer à froisser les gens. Mais s'il vous plaît, je ne vous critique pas. Je vous aime. Et je suis comme vous. Nous commettons les mêmes erreurs. Je veux juste qu'on réfléchisse. Alors que Dieu demande un culte raisonnable, un culte, une adoration intelligente, trop souvent dans nos églises, nous chantons et louons par le corps, par les émotions, par la musique, et non par l'esprit et l'intelligence. Nous chantons selon nos goûts, selon nos désirs, selon nos plaisirs, et non par l'intelligence et par l'esprit. À ce moment-là, nos cultes deviennent émotionnels au lieu d'être raisonnables. Nos cultes sont centrés sur nous-mêmes et non sur Dieu. Malheureusement, Dieu ne peut pas prendre plaisir à une adoration qui n'est pas conforme à ses principes. Je veux insister sur ce point. Je suis derrière la chaire. La chaire, ce n'est pas une tribune pour régler nos comptes. Donc, je ne suis pas en train de régler mes comptes avec personne. Donc, je suis en train de réfléchir avec vous. Et le but, frères et sœurs, c'est qu'en sortant d'ici, nous devenions de vrais adorateurs, ceux que le Père recherche. Et comme vous le savez, il ne suffit pas de venir à l'église pour dire ou pour adorer Dieu. Aaron, vous connaissez le frère de Moïse, loin de l'Éternel, il a proclamé et organisé un culte en l'honneur de l'Éternel, mais pourtant c'est Satan qui a été adoré dans ce culte. Vous pouvez lire dans l'Exode 32, versets 1 à 14. Alors pourquoi d'après vous, Paul nous dit de chanter par l'esprit et par l'intelligence? La réponse c'est que l'église à laquelle il s'adressait chantait par les émotions. Donc, il leur a dit que moi, Paul, je chanterai par l'esprit et par l'intelligence. Je prierai par l'esprit et par l'intelligence. Un culte raisonnable est un culte rendu d'abord par l'esprit et par l'intelligence. Dans un culte raisonnable, la musique ne peut pas éclipser la voix humaine. La musique ne peut pas supplanter la voix humaine. La musique doit être bien combinée avec la voix humaine. Dans un culte raisonnable, nos chants doivent plaire à Dieu. Mais malheureusement, dans nos églises, dans beaucoup de nos églises aujourd'hui, ce sont les émotions qui dirigent les chants. Plus la musique est entraînante, plus les gens disent Amen et font des cris. Alors que la musique du ciel est une musique vocale, mais dans beaucoup de nos églises, la musique est une musique instrumentale. Je vais aller avec vous dans l'Apocalypse et nous allons voir les principes bibliques de la vraie adoration. Et ensuite, nous allons voir comment l'adoration est donnée au ciel.
Dans Apocalypse 4, versets 8 à 11, nous avons une scène d'adoration. Si on pouvait projeter le texte pour nous, Apocalypse 4, verset 11, il est dit, on va lire le verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Frères et sœurs, nous retrouvons ici le premier principe biblique de l'adoration. Nous adorons Dieu parce qu'il est créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, en venant ici ce sabbat matin, nous reconnaissons que Dieu est notre créateur. Et nous le louons en reconnaissant que lui seul est digne de recevoir notre adoration. Par conséquent, notre adoration doit être dédiée à Dieu uniquement. Notre adoration doit être centrée sur Dieu uniquement. Projetez pour nous, s'il vous plaît, le deuxième texte, Apocalypse 5, verset 8 à 14, et nous allons lire le verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir tes sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Le deuxième principe de l'adoration se retrouve ici. Nous adorons Dieu parce qu'il est notre Rédempteur. Dieu nous a rachetés par le sacrifice de Jésus, son Fils. Donc quand nous venons ici un sabbat matin pour adorer Dieu, nous devons avoir la conscience qu'il nous a rachetés. Et nous devons être dans une attitude de reconnaissance, une attitude de révérence. Et tout doit être centré sur Dieu et sur Dieu seul, car c'est Jésus qui nous a rachetés. Nous n'avons rien fait pour mériter le salut. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. C'est un don gratuit de Dieu. Alors tout doit être fait pour plaire à Dieu. Nous allons rester un peu dans l'Apocalypse et nous allons regarder une scène d'adoration. On va lire maintenant tout le texte, Apocalypse 5, verset 8 à 12. Lisez avec moi s'il vous plaît. Alors il y a plusieurs textes, il y a plusieurs scènes d'adoration d'Apocalypse, mais à la maison vous pouvez prendre le temps de les lire. Par exemple, il y a une scène dans Apocalypse 4, verset 8 à 12, Apocalypse 5, verset 8 à 14, Apocalypse 11, 15 à 18, Apocalypse 12, 10, 12, Apocalypse 15, verset 3 à 4, Apocalypse 16, verset 5, 7, Apocalypse 19, verset 1 à 8, et vous pouvez même retrouver d'autres scènes, je ne les connais pas tous, pas toutes. Donc on va lire Apocalypse 5, verset 8 à 12. Lisez avec moi s'il vous plaît. Quand il eut le livre, les Seigneur tenant chacun une harpe et des boules d'or remplis de parfums qui sont
la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Sur la terre, sous la mer et tout. Ok, on peut s'arrêter là. Alors, on peut prêcher plusieurs messages à partir de ce texte, mais ce matin, on n'en a pas le temps, je fais juste quelques commentaires avec vous. Si vous regardez, les êtres célestes se prosternent pour adorer. Ils sont dans une attitude de prosternation, de révérence. Et tout dans leur chant parle de Dieu. Mettent l'accent sur Dieu. Tu es digne de prendre le livre. Tu as été immolé. Tu as racheté. Tu as fait d'eux. Donc il n'y a rien, aucun accent n'est mis sur l'adorateur. Tout est centré sur